comment déterminer la concentration molaire d'espèces chimiques, et précisément les ions, dans un mélange ou bon, dans une solution quelconque. Très bien, on va voir la méthode. La méthode qu'il faut appliquer. Première chose, il faut écrire l'équation de dissociation de chaque corps. Écrire l'équation de dissociation de chaque corps. Après avoir écrit l'équation de dissociation de chaque corps, il faut faire l'inventaire des espèces chimiques. L'inventaire des espèces chimiques. Dans notre cas ici, plus précisément, des ions. Voilà, parce qu'on va voir en acide faible, base faible qu'il y a les molécules aussi. Voilà. Après ça, maintenant, pour chaque ion, donc ici maintenant, on va parler maintenant pour chaque ion, parce qu'on a fait l'inventaire. Donc on doit déterminer sa quantité de matière, déterminer sa quantité de matière, et puis maintenant calculer sa concentration. Voilà. Donc voilà la méthode à appliquer. Elle est assez simple, mais c'est comme ça. On va voir un exemple. On mélange un volume V1 200 cm3 d'une solution de CaCl2 de concentration C1 à 10 puissance moins 2 et un volume V2 de 300 cm3 de NaCl de concentration C2 égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la concentration des espèces chimiques. Voilà, c'est-à-dire les ions. Donc, première chose, on dit d'écrire l'équation de dissociation de chaque corps. En fait, pour écrire l'équation de dissociation de chaque corps, il y a une formule. On a AM, BN, quand ça se dissocie, ça donne M, AN plus N, BM moins. Voilà. Donc, le premier corps, ici, équation de dissociation, on a CaCl2, donc ceci va donner son équation de dissociation. Donc, le M, c'est 1, et puis le N, c'est 2. Donc, on a dit quoi? On a dit M, donc 1 Ca, donc 1, parce que M, 1 Ca, donc 1 Ca, donc si on peut, pour que vous puissiez mieux comprendre, donc ici c'est comme si c'était, bon je le fais ici, donc c'est comme si on avait Ca1 et puis Cl2, voilà, donc 1 Ca, selon la formule qui est là, M c'est 1 et N c'est 2, donc ça fait 1 Ca, ça fait Ca. Maintenant on dit N plus, donc N c'est 2, donc 2 plus maintenant on dit quoi? N, NB, donc voilà le N, NB, donc 2 Cl, 1 moins Cl moins, voilà. Et de même on a Na, Cl, il va donner simplement Na plus Cl moins en se fiant au. Donc pour les espèces chimiques,
chimiques. Donc, on a quel corps? On a Ca2+, Ca2+, on a Cl- et on a Na+. Voilà. Donc, voilà les espèces chimiques qui sont présentes en solution. Maintenant, pour chaque ion, il faut déterminer maintenant sa quantité de matière et puis maintenant calculer sa concentration. Donc, on va déterminer la quantité de matière de Ca2+. Donc, on utilise l'équation de dissociation. Voilà. Donc, on voit que 1 Ca2+ est donné par 1 CaCl2. Donc, ça veut dire quoi? Que les deux là, comme ils ont les mêmes coefficients stéchiométriques, alors la quantité de matière de Ca2+ est la même que celle de CaCl2. Donc, on a d'abord, on va dire, concentration de Ca2+. Donc, on a N, on va déterminer d'abord la quantité de matière, donc N de Ca2+ est égal à N de CaCl2. Or, le N de CaCl2, comme c'est un liquide, voilà, on sait que concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. Donc, ça veut dire que la quantité de matière est égale à quoi? Concentration fois volume. Donc, ici, la quantité de matière de celui-là va faire sa concentration multipliée par ce volume. Donc, sera égal à quoi? C1 fois V1. Donc, C1 fois V1, on a sa quantité de matière. Donc, maintenant, si on veut calculer sa concentration, donc Ca2+, ça serait égal à quoi? Concentration est égale à la quantité de matière sur volume. Donc, ça fait C1 V1. Mais puisqu'on a mélangé deux liquides, donc le volume va augmenter. Donc, ça va faire V1 plus V2. Ça, c'est le volume total. Donc, on aura V1 plus V2. Voilà. Et puis, on fait l'application numérique. De même, si on fait concentration de Cl-, voilà. Donc, on doit déterminer sa quantité de matière. Donc, on a N de Cl- est égal. Mais qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il y a Cl- qui est donné par CaCl2 et puis Cl- qui est donné. Donc, il y a deux quantités de matière à ajouter. Voilà. Maintenant, on voit que le coefficient stéchiométrique de Cl- ici est 2. Ça veut dire que la quantité de matière de Cl- va faire 2 fois la quantité de matière de celui-là. Voilà. Donc, on va avoir 2N de CaCl2 plus maintenant la quantité de matière. Celui-là, le coefficient stéchiométrique, c'est 1. Donc, ça va faire une fois la quantité de matière de celui-là. Plus N de NaCl. Donc, celui-là, la quantité de matière, ça fait C1V1. Donc, on a 2C1V1 plus celui-là aussi étant un liquide, ça va faire C2V2. C2V2. Donc, du coup, la concentration de Cl-, ça fait la quantité de matière divisée par le volume. Donc, 2C1V1 plus C2V2 sur V1 plus V2. On va faire de même concentration notion de maintenant Na+, de Na+, donc quantité de matière de Na+, est égal. Donc je regarde mon Na+, le coefficient stéchiométrique de Na+, c'est 1, donc sa quantité de matière est égale à une fois la quantité de matière de NaCl. Donc ça fait une fois de matière de NaCl qui est égal à quoi? Et à C2V2. C2V2. Donc, si on cherche la concentration de Na+, donc ça va donner C2V2 sur V1 plus V2. C'est parce que c'est V1 plus V2 qui est le volume total, parce que les deux volumes vont s'additionner. Voilà. Dans la pratique, on n'a pas besoin de mettre tout ça.
Voilà, même ceci, souvent, vous allez voir qu'on ne le fait pas, mais il est bien de comprendre comment on fait pour avoir ceci. Voilà, parce que généralement, vous allez voir que dans les documents, les gens font directement en calculant ça et en calculant ça. Mais il faut comprendre comment on fait pour avoir ça. Donc la méthode, c'est ce que je viens de vous décrire, c'est de déterminer les quantités de matière. Donc vous voyez que souvent, il y a des quantités de matière qui s'additionnent. Voilà, comme le cas de Cl-, par exemple. Voilà, merci.